L'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, amis sportifs. Bienvenue dans ce journal des sports. La Ligue des champions de la CAF, Espérance de Tunis, a obtenu son billet qualificatif en finale en battant facilement Primero d'Agosto en Tunisie. Reportage Landry Banza. Les 100 et or de la Tunisie se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions africaine au bout des matchs retour épiques en demi-finale face aux Angolais de Primero de Agosto. Ayant perdu un but à 0 au match aller, le Tunisien devait tout faire pour remonter les scores, mais ont d'abord encaissé dès la 8e minute par Geraldo. L'Algérien Youssef Belaïli égalise sur pénalty à la 16e minute avant que Yacoubi ne donne l'avantage au 100 et or à la 27e minute sur un service d'Anis Badri. Au retour de vestiaire, alors que les locaux devaient encore marquer un but à Rades pour se qualifier, le rouge et noir de Primero de Agosto égalisa par Bokama à la 64e minute. Il fallait alors de nouveaux débuts aux Tunisiens pour passer, ce qui a été fait par Haïtem Jouani à la 73e minute et Anis Badri à la 85e minute. 4 buts à 2, le Tunisien s'est qualifié pour la prochaine étape, donc la finale. Ligue nationale de football du Congo, les Bénis continuent à s'entraîner à Mbujimaï et préparent leur match de la deuxième journée pour la Ligue nationale de football du Congo. Les mardis derniers, ils étaient à Kachala Bonzola. Commentaire Landry Banza. Déjà en Mbujimaï depuis le dimanche dernier, le Béni se sont remis vite à l'entraînement. Le pépite à Patrick Chizainga prépare leur deuxième journée de la Ligue nationale de football dans sa deuxième division. L'essentiel de la prochaine étape est de gagner le peuple de l'AS Bantou ce 28 octobre 2018 à Kachala Bonzola pour espérer aussi à Lubumbashi face à New Soger le 3 novembre 2018 au stade Kibasa Maliba. Ngoïma Castilla s'est basé essentiellement sur la concrétisation et réalisme. Les joueurs ont assimilé la matière. Chaque fois qu'il y a un goal, mais quand on a tout, on a couché, ni bien, on a couché. Alors tu as fait un effort de couper au couché, au sommet qu'on a fait couler, bah t'as pas fait un chien couper comme goal. Alors on a dit ça, madame, qui ne peut pas emballer la goal. Na kama tu perdu le ballon, ni moins deux à partir de la balle, on ne peut pas empêcher, tu ne peux pas gagner, pas empêcher ou obliger à faire une longue passe. Après sa défaite en première journée enregistrée à Kananga devant le corbeau de Chinkonko, Blessing Lualaba reste déterminé pour la suite du championnat. Toujours en Ligue nationale de football, après sa défaite devant l'ASV Club de Kinshasa, sans convaincre que Lupopo a battu Mungano par la note de début à 1 au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. 3 points précieux pour les cheminots. Teddy Carlos pour le commentaire. L'essentiel c'est fait. L'essentiel était de gagner et nous venons de gagner et c'est une bonne chose. Bon, il y a eu quelques maladresses que je ne peux pas aujourd'hui le parler parce que j'ai un match dimanche et je le garde pour moi et mon équipe. Consultez la Bible, le Coran et tous les livres. Nulle part est écrit Mazembe gagnera toujours le popo. Ça n'existe pas parce que j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Nous viendrons pour gagner. Et on le regrette, hein. C'est une équipe mature, qui est plutôt immature. Bon voilà, on a mal commencé le match et après on s'est repris, c'est normal. Bon voilà, donc
C'est une équipe jeune. Que je suis là depuis 14 jours, donc on essaie de travailler un tout petit peu. Mais on mérite le match nul. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a manqué? Non, on n'a pas été, en début de match, on n'a pas été concentré. On a fait des erreurs, effectivement. Donc voilà, c'est tout. Vous avez suivi le propos d'après-match. FCOL, nous sommes à Kolwezi et ayant commencé le match à 7, le FC Okapi regrette son nul de 0 but partout face à l'AS Mika vu sa domination dans ces matchs. Après le match, le coach de l'AS Mika dans la foule annonce sa démission. Teddy Carlos pour le commentaire. Le football club Okapi a frôlé l'exploit héroïque face à l'AS Mika en poursuite du championnat de l'entente urbaine de football de Kolwezi. Faute de documents administratifs, les Okapi ont commencé les matchs à 7 contre 11 et ont tenu jusqu'au premier quart d'heure du match avec le score de 0 but partout. N'ayant pas profité de la supériorité numérique, Mika a connu la souffrance lorsque Okapi a complété son effectif match courant. Dominateurs mais maladroits, les Okapi ont raté les occasions les plus franches pour tuer les matchs. Un véritable regret pour le staff technique. 0 but partout, score final. Ça fait 5 matchs de suite sans victoire pour l'AS Mika. Occasion pour Mandela Nyundu, le coach de Mika, d'annoncer sa démission. 0-0, mais pour moi, je suis déçu. Puisque depuis que le championnat a commencé, ça c'est le 5e match que je viens de livrer sans victoire, avec une défaite. Je suis déçu, mais selon moi, je suis obligé d'abandonner l'équipe. Pour moi, il serait difficile de continuer. Puisqu'on ne marque pas. Pour le coach Ken Mwanza qui a remplacé Clément Mukando, coach du football club Okapi, la finition a fait défaut. Le match était bien, on a eu des occasions, mais il y a eu un problème. Le problème c'est la finition. On va essayer encore de travailler. Le championnat est encore en cours, on va bosser encore trop dur pour gagner les autres matchs. Qu'est-ce que vous reprochez à vos joueurs? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait pour mériter ces 0-0? Bon, c'est le mental. On va encore travailler. Signalons que pour cette rencontre, le coach Clément Mukando a été suspendu et certains joueurs ont manqué de licence pour aider l'équipe de football club Okapi à obtenir la victoire. Nous sommes toujours sur ces chapitres. L'actuel président du FC Kasombo, Daniel Kapenza, motive son choix porté sur le club de l'UCK. John Ngoyi nous en dit plus. Conscient de la tâche difficile à la présidence au sein du football club Kasombo de la cité de l'usine de cuivre de Kolwezi, UCK, Daniel Kapenda a fait un choix judicieux à un club oubliant son triste sort via le résultat produit après les départs des anciennes gloires du football de la dite formation, à l'occurrence Tuiram, Kongolo et Sam Kafouimbi de ce jeune âge et les autres sportifs du sang. Daniel Kapenda veut relier ses paroles à l'acte, celui de relever les niveaux des jeux du club de Jeunes Rouges. C'est pour ça que j'ai choisi Kasombo cette année, parce que j'ai remarqué que dans le chef de joueurs de Kasombo, il y a trop de volontaristes. Il y a des gens ou des joueurs qui sont très jeunes d'abord et qui ont beaucoup d'amour pour leur football et pour leur équipe. C'est ce qui m'a poussé pratiquement à vouloir les encadrer. Parce que j'ai remarqué que l'encadrement de l'année passée, je le faisais à distance, comme je l'ai fait pour plusieurs clubs, même aujourd'hui. Mais j'ai senti que dans leur chef, il y avait un peu plus de volonté. Et je me suis dit, cette fois-ci, je me fixe un peu un objectif, c'est-à-dire essayer de remonter Kasombo et le mettre sur le piédestal un peu élevé par rapport aux années antérieures. Technicien de son état, loue la bravoure des gardes-étendards du football local malgré la prestation de son club chéri qui continue à faire la différence par rapport aux saisons antérieures. Président et parrain d'autres clubs affiliés à l'entente urbaine du football de Kolwezi, pour lui, la justice doit caractériser les autres. Je suis de ceux qui sont des puristes, qui veulent faire le sport pur, et non le sport pour chercher un intérêt quelconque, et non le sport pour avoir de la gloire trichée. Ça ne m'intéresse pas. Je suis très technique en football, et je me dis, c'est vrai, Montsion a fait un bon championnat l'année passée, Gescol c'est une bonne équipe pour l'instant.
je ne suis pas encore, je ne me suis pas encore retrouvé en face de ces équipes-là. Nous sommes dans un championnat. Je voudrais voir d'abord le niveau de ces équipes-là pour émettre un point de vue. Je sais qu'il y a Mutoshi, c'est vrai, depuis quelques années, Mutoshi se comporte toujours bien, Jescol aussi, et Monsien aussi. Bon, on va voir lorsque Kasomo va être confronté à une de ces équipes. Là, je vous dirai tout de suite qu'il y a beaucoup de chances d'espérer ou de ne pas espérer. Belle prestation pour le FC Kasombo depuis le démarrage du championnat local édition 2018-2019. Dans 4 sorties, l'équipe a déjà arraché les points essentiels pour la 4e journée. Le FC Tsukisa était victime sur la note de 4-0. Retenez tout de même que cette formation a une ambition de revenir au championnat provincial et jouer la 2e division de la Ligue nationale de football cette saison. Changeant de discipline dans ce journal, les championnats provinciaux de boxe amateur du Lualaba seront organisés du 26 au 28 octobre 2018 à Kolwezi. Différents clubs de la province y prendront part. John Goyi pour ces reportages. Après les championnats locaux des différentes entités de la province, 3 jours suffirait pour la messe du championnat provincial de boxe amateur qui démarre le 26 octobre prochain avec les clubs de l'intérieur, notamment les PJ-listes de Kassaji, Sandoa et Kakanda, y compris ceux de Kolwezi. Vous savez, c'est le passage obligé pour aller aux championnats nationaux à Kinshasa. C'est pour cela que il nous a été demandé par la fédération que chaque année, après le championnat urbain, qu'on puisse organiser les championnats provinciaux. C'est l'espace Fit Food de Manika qui abritera cette discipline chez Mohamed Ali, Mac Tyson, George Foreman, pour ne citer que ceux-là. Le champion de chaque catégorie représenteront la province du Lualaba au prochain tour du championnat national. C'est ce qui ressort de la bouche du secrétaire de la Ligue et profite de sensibiliser les amoureux de ces disciplines. Et donc tous les champions vont aller représenter la province du Lualaba au championnat national à Kinshasa qui va évidemment se dérouler au mois de décembre prochain. On commence à 15h pour terminer à 19h. Et même les dimanches, les jours de finale, on va commencer à 15h pour terminer à 19h. On invite toute la population sportive de Kolwezi, les amoureux de la boxe, les mélomanes, tous ceux-là qui aiment cet art noble, à venir à contempler les niveaux de nos athlètes. Dans cette compétition provinciale, on notera le combat de complaisance du double champion du Congo, le jeune Jacques Mouvoud, le dernier jour, soit le dimanche 29 octobre prochain. Mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est ce qui met fin à ce journal des sports. Le programme continue sur Life HD TV. Quant à moi, je vous dis au revoir.